on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler du déroulement de mon second trimestre de grossesse. Alors j'ai eu un second trimestre assez simple jusqu'à l'échographie des 22 semaines, donc la T2. Mais ça je vais vous en parler dans une autre partie. Les symptômes que j'ai ressentis tout le long du second trimestre. Alors j'ai regagné de l'appétit, d'ailleurs j'ai pris pas mal de poids lors du second trimestre. C'est là où j'ai dû prendre le plus parce que là je suis actuellement à plus 14 kg en étant à 32 semaines. Mais j'ai pris on va dire 10 kg lors de mon second trimestre. Voilà. En termes de fatigue, sinon c'était toujours pareil, toujours très fatiguée, j'avais besoin de sieste. Et la libido, je vous ai parlé qu'elle était inexistante lors du premier trimestre. Là, c'était varié, ça dépendait vraiment des moments et de ma fatigue aussi. Après, sinon, j'ai connu un truc un peu moins drôle, ça s'appelle les brûlures d'estomac. Alors là, ça me prenait vraiment par des grosses crises qui pouvaient durer entre 4 et 6 heures, du coup, vu que c'est tout le temps de digestion. Mais voilà, quand ça m'arrivait, je pouvais vraiment pas bouger, j'étais dans le noir, j'essayais de dormir. Et vraiment, je criais de douleur tellement que j'avais mal. Pourtant, enfin, je pense pas être si douée que ça, mais là, vraiment, ça me faisait vraiment mal. Mais là, c'est bon, on a trouvé un médicament qui me soulage, vu que le Gaviscon ne me soulageait pas. Donc maintenant, je vais vous parler du déroulement en termes d'examen de mon second trimestre. Alors, comme je vous l'ai dit, avant de la T1 à la T2, j'ai vraiment une grossesse tranquille. J'avais juste rendez-vous avec ma sage-femme. Alors, j'ai eu ma T2 le 28 mars. Alors, lors de cette T2, on m'a annoncé que c'était un petit garçon. Donc, on était très contents avec le papa. Je vous expliquerai ça plus tard. Et mais, il y a toujours un mais avec moi. Mais on a le gynéco de ma maternité, qui est une maternité niveau 1, a constaté qu'il avait une vessie pleine et dilatée, avec deux gros reins, enfin des deux gros reins dilatés. Et on voyait les urétères, enfin une urétère sur deux. Donc pour vous expliquer grossièrement, en fait, l'urétère est un tuyau qui relie le rein à la vessie. Et normalement, on ne devrait pas les voir sur les échographies, mais là, on les voyait. Et il a vu une quantité de liquide amniotique normale. Bon, je parle de la quantité de liquide amniotique parce qu'elle est importante pour la suite. Pour vous expliquer, enfin pour vous parler grossièrement de sa malformation, puisque je ferai une vidéo détaillée là-dessus prochainement. Donc le même jour, il m'a dit d'aller à la maternité niveau 3, la plus proche de chez moi. Donc pour moi, c'était celle d'Angers, au CHU. Alors ma gynéco là-bas a vu la même chose que mon gynéco de Mayenne, enfin, de ma maternité. Sinon, en termes de poids, il était à entre 400 et 500 grammes. Donc c'était un bon poids déjà pour un petit bébé de 22 semaines. Après, sinon, j'ai eu un autre rendez-vous du coup à 25 semaines à Angers du coup. Alors cette fois, on a constaté que les reins avaient doublé de taille. Donc ça faisait peur, mais pour autant, il y avait toujours du liquide amniotique en quantité normale. Alors je vous parle du liquide amniotique parce que ça nous permet, enfin c'est un indicateur qui nous permet de savoir si ces reins fonctionnent ou pas, parce que ces reins font, enfin comment dire, son liquide amniotique il crée lui-même à un certain moment avec son urine. Donc ça voulait dire qu'il faisait, enfin que ses reins produisaient de l'urine et qu'il faisait pipi. Et donc ça lui faisait, ça lui faisait son liquide. Donc ça c'était rassurant. Et voilà, il faisait 830 grammes lors de cette échographie là. Sinon, j'ai eu un autre rendez-vous le 9 mai, donc c'était à 28 semaines d'aménorrhée. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, du coup c'était il y a un mois. On a constaté que ses reins avaient un peu grossi, mais pas plus que ça, ainsi que les urétères. Mais on a vu aussi que le liquide amniotique avait baissé. Alors là, ils ont vraiment, ma gynéco a su me faire comprendre que c'était très grave, que c'est baissé, malgré que j'étais toujours en quantité normale, étant donné qu'il me restait 4 cm de liquide amniotique. Mais après, je vous parlerai de la suite dans une autre vidéo, étant donné que après les autres échographies se sont passées au 3e trimestre. Donc voilà. Sinon, j'ai vu d'autres spécialistes lors de depuis ma T2. Alors, j'ai vu un néphrologue, enfin un néphropédiatre, étant donné que c'était pour les spécialistes des reins, mais là pour enfants. Alors elle nous a expliqué en gros sa maladie encore une fois,
enfin sa malformation plutôt, et les traitements, enfin les possibilités qu'il y avait après la grossesse ou même avant, et les risques, parce que forcément il y a des risques vu qu'il y a une malformation. Et enfin voilà, nous a bien détaillé tout ça. Et autrement, j'ai vu une pédiatre aussi. Et elle nous a expliqué que c'était elle qui allait l'opérer, qu'elle allait lui enlever l'obstacle qui le gêne dans son urètre. Et, qu'on la reverrait plusieurs fois étant donné qu'elle suivrait de très près. Donc, du coup, je vais vous parler de l'annonce du sexe à ma famille. Alors, comme je vous ai dit, c'était un petit garçon. Alors, tout d'abord, le papa. Alors, le papa était présent avec moi lors de l'échographie, donc il a su directement que c'était un petit garçon. Alors, lui, à sa famille, il l'a annoncé à sa mère en lui envoyant une photo d'un chou. Voilà, alors que moi, je voulais le garder jusqu'au lendemain, parce que l'échographie s'est passée un jeudi, et moi, le vendredi, j'avais organisé un apéro dînatoire avec ma famille. Et je comptais en fait leur faire une devinette, les faire un peu attendre et tout, et puis après faire ouvrir un carton avec un ballon de la couleur du sexe, bon, soit bleu soit rose, à ma mère devant toute ma famille et voir leur réaction. Mais malheureusement, enfin, je l'ai pas fait étant donné que j'étais vraiment mal par rapport à ce qu'on m'avait annoncé le jour d'avant. Mais après, pour parler de ce que j'ai ressenti au fond de moi au niveau du sexe, je savais très bien que ça allait être un petit garçon parce que, je sais pas, depuis le début, je le ressentais. Enfin voilà, c'était en moi. Malgré que je disais je voulais une petite fille, qu'on avait choisi le prénom de la petite fille et tout, alors que le petit garçon, on ne savait pas du tout. Mais je sais pas, j'avais un pressentiment au fond de moi qui me disait que ça allait être un petit garçon. Et on est vraiment très heureux que ce soit un petit garçon. Franchement, dans tous les cas, on demandait n'importe. Enfin, on s'en fichait en fait du sexe. Tout ce qu'on voulait, c'est un bébé en bonne santé. Mais bon, on n'a pas eu cette chance. Mais pour l'instant, on se dit que c'est pas encore. C'est pas mort. Enfin voilà, il est toujours là, il bouge bien. Voilà, on est tous contents et tout se prépare. Et on est vraiment très excités de l'avoir enfin dans nos bras. Voilà. Et autrement, sinon tout le monde était content. Et même s'il y en avait certains plus que d'autres qui étaient contents que ce soit un petit garçon, comme je vois mon papy, il est super content que ce soit un petit garçon. Mais voilà, voilà, de toute façon, après j'ai vraiment ressenti des choses au fond de moi depuis le début de la grossesse. Je pense que c'est l'instinct maternel qui me fait dire ça parce que voilà, je le ressentais depuis le début que c'était un petit garçon. Et 1 ou 2 semaines avant l'échographie du second trimestre, j'ai fait un rêve où on m'annonçait des mauvaises nouvelles par rapport à mon bébé. Et je sais pas, après ça m'a. J'ai ressenti au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis au final, je me suis pas trompée pour l'histoire. Pour l'histoire du décollement, quand j'ai été à l'hôpital, je savais très bien qu'ils allaient me dire quelque chose parce que je le ressentais au fond de moi. Enfin, je pense que j'ai vraiment un instinct maternel qui est déjà bien présent depuis le début. Et je me fais confiance maintenant là-dessus et j'espère que mon instinct ne se trompera pas jusqu'à la fin puisque depuis un certain temps je ressens au fond de moi que ça va bien se passer et voilà. Maintenant j'espère de tout cœur que ça se passera bien parce que je suis pour moi, enfin je suis une maman, enfin pour moi je suis déjà maman et mon fils je l'aime de tout mon cœur et voilà je ferai tout pour que tout aille bien même si on ne choisit pas tout, surtout quand ils sont dans nos ventres, enfin quand il est dans notre ventre, on peut pas faire grand chose. Mais ouais, voilà. Bon, voilà, c'était tout sur le déroulement de mon second trimestre de grossesse. Alors la prochaine vidéo, je vous parlerai du coup de la malformation de mon bébé. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez toujours pas à mettre, à mettre des commentaires pour me conseiller. Parce que comme je vous ai dit, ce sera très bénéfique pour moi et pour la qualité de mes vidéos à venir. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis un bon week-end puisque c'est bientôt, une bonne fin de week-end puisque c'est bientôt la fin. Et puis voilà. Salut!